Allez à tous, c'est le moment venu de tester ce système de courroie démultiplication, donc la plus petite possible. On est en rapport de 2. À l'origine, je rappelle que c'est 3. Moi, je suis à l'aise avec le moteur d'origine en 2.7. Avec le Obliwing 1100, on monte un peu plus évidemment parce qu'il a moins de kV pour rattraper. Plus il est plus puissant. Donc là-bas, on est bien par exemple en 35-13 quand tu utilises du module 1.5. Je suis pas allé expérimenter avec le module 1 parce que les dents avec ce moteur-là, elles ont tendance à abandonner. En 16. On est déjà bien rapide, 16-35, on a un peu plus que 2, on a 2-2, 2-3 et là on est en rapport de 2. La courroie, il est essentiel de ne pas la tendre en fait, il faut qu'elle ne saute pas des dents à l'accélération et au freinage, mais il ne faut pas qu'elle soit tendue. Quand tu tends, tu vas mettre de la pression sur ton arbre moteur, donc sur le roulement avant surtout, et sur le roulement de l'arbre primaire. Là, on a un chariot qui glisse de gauche à droite, ce qui nous a permis de régler la tension en tirant en latéral. Un abonné qui nous a dit donc méfiez-vous quand vous avez le chariot vertical, parce que vous tirez l'arbre vers le haut et beaucoup ont arraché les 4 vis du couvercle d'arbre primaire. Et puis il s'est éteint, on ne sait pas pourquoi. Ce qui te prend, j'ai mis des lipovides. Quoi cette affaire? N'oubliez pas vos bretelles RC Mad Labs. Bah ouais, je sais pas. Il a bipé mais il veut pas partir. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors t'as fait l'essai dans la rue sans problème. T'as démarré jusque là, c'est quoi cette affaire? Alors ça c'est funky. On va voir ce qui se passe là-dedans, je vous garde avec moi. Bien, tout est en place, tout est branché. On va éteindre la radio, on va remettre la radio. Est-ce que c'est les piles de la radio qui sont devenues trop faibles? 4,5 peut-être, ouais. Parce qu'on a pleinement la direction. On bip pour les gaz. Ouais, c'est peut-être la radio. C'est étrange. Voilà. Tu vois, on peut partir doucement sans cogging. C'est assez débile. Ça veut dire que le rapport est pas trop grand. On va se mettre dans une pente. Délire. Coque pas le machin. Allez, doucement. Donc surtout, hein, n'oubliez pas de faire les méplats sur les axes. Là, c'est l'équivalent du 17 ou 18-35. Ça va. Après, parce qu'on a les petits trous, hein, avec les grosses roues, évidemment, ça va se passer autrement. La cour est encore neuve, hein, donc on va pas y aller tout de suite tout le temps à fond.
Alors on va au freinage si elle saute ou pas cette courroie. Ah bien. Un petit peu quand même, on l'entend hein. Tu vois? Donc il faudra attendre un poil de plus. On entend un petit crac-crac. On va laisser une fois comme ça, on verra bien. Bon, après c'est peut-être mon diff central aussi qui en a marre depuis tout le temps. Lui il est complètement cramé, j'ai toujours rien fait sur ce diff central. Néo l'avait roulé 2 fois en 2 roues motrices avec le diff central qui moulinait. Donc il est un peu plus détendu que sur un X-Max normal là. Mais tu vois, on n'est pas en White X-Max, on a juste des roues plus petites et qui glissent bien en latéral et ça se passe déjà super facile. On a laissé une assiette relativement basse du véhicule, même si il décroche toujours autant. On a toujours la garde au sol max, mais on est posé bas. Là, la courroie saute pas, là ça va, c'est juste quand on la provoque. Et non, ça va lui bouffer les dents à force, hein, donc il faudra quand même resserrer un petit poil. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un marquage. Donc là, je vais tracer exactement là où je suis avec le serrage, je vais y mettre un peu plus, pas trop. Et ainsi de suite. Ah. Si, je vais faire le curieux, je disais. Marc, salut petit gars. Yeah. Il y en a aussi une petite, mais pas une grosse comme ça. Ouais. C'est quoi comme modèle ça? Ça c'est un Traxxas X-Max. Ah, c'est les Traxxas. Ouais. Ça me Ouais. Ouais, c'est surtout, genre tu peux y aller quoi. T'es pas sûr que ça passe, mais tu vas quoi. Ouais, on va le sortir de là quand même. Allez ma grosse. Yeah. Ah, la courroie s'est détendue un petit peu là, on entend quand même cracoter un peu plus. Ouais, juste y aller plus cool, c'est tout hein. Sortir les herbes aussi avant que ça flingue les roulements là derrière. Ouais, bah écoute, pas tout de suite, bah c'est cool hein. Allez, bisous à tout ça. Ciao. Ouais,
Ça c'est ouais, chez Traxxas, j'appelle ça la taille X, mais en gros c'est du 1,6 quoi. 1,7 ça veut dire, 1,7. Après chaque marque fait un peu son... c'est plus ou moins quoi. Ouais, là ils ont sorti un nouveau modèle sur la base de celui-là aussi, mais un peu plus bas, tu sais. Ok. Ça c'est un Monster, tu vois, l'autre il est plus bas ici, donc plus facile à piloter, plus large aussi. Ouais, parce que là c'est un peu chaud sur la route là, non? Ça va. Ouais. Et en termes de batterie, il y a quoi là-bas? Bah t'es en vitesse, donc 2 x 4. Ok. Pour l'instant t'as des gros pneus de Monster là. Mais là j'ai monté un système de transmission par courroie dessus pour voir. Ok, le rapport il est un peu trop court, donc j'ai mis des roues plus petites parce que... Puis là ça va bien avec les petits trous dans la pelouse là. Avec les grosses routes, à l'avantage t'as plus d'inertie, tu sais. Donc tu peux envoyer des backflips, des doubles, tout ce que tu veux. Après tu roules quand même une vingtaine de minutes avec une paire de batteries, ça va. Ça va, c'est peut-être pas mal. Parce qu'il fait quand même presque... Enfin il fait 10 kg le bébé quoi. Ça reste maniable, tu vois. Là-bas c'est sympa, avec l'herbe haute, ça amortit bien. Faut que je pense aux bagnoles. Ah, on resserre un peu la courroie, je crois. Non, c'est la courroie, je pense. Allez, donc il saute un peu. Elle est fraîche, elle est toute neuve, alors j'ai pas mis trop de tension, quoi. Pas trop stresser les roulements et tout. Voilà, un petit 4 au compteur. Là. Ah, surtout le travail des suspects et tout, là, monstrueux. C'est impressionnant. En vrai, c'est sûr que les grosses routes est moins maniable dans la pelouse. Là. Ouais. Mais c'est plus sympa que les grosses roues. Ouais, puis c'est sympa en électro, tu vois, ça fait un peu de bruit, mais tu fais chier personne. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est... Avec les nitros là. Ça fait du boucan. C'est un peu plus sensible aussi, je pense, non? Ouais, ouais. Après, c'est pour ceux qui aiment bien le réglage, le machin. Nous, c'est vrai, en électro, tu branches, tu roules. Tu rentres, tu souffles, tu ranges. C'est pas gras, t'as pas d'huile partout. Ah, t'as pas besoin d'avoir ton essence. Ouais. En vrai, surtout, c'est débile, c'est que tu peux faire des sauts comme ça à gogo. Tout le batterie, tu roules. Bon, évidemment, tu casses quand tu vas un peu trop fort, mais. Ouais, mais je pense que je vais y aller, quoi. Ouais. Ouais, ou si t'as pas vu l'arbre, des trucs comme ça, c'est sûr que. Ça nous arrive de temps en temps. Si tu mets gaz, tourne la tête, il y a un arbre. On voit aussi beaucoup à Kems, dans le trou d'obus là. La piste de cross, route de Schlierbach. T'as une piste de cross. Dans le temps, était au tout début, moi j'allais déjà là-bas dans les années 80, on avait droit à un truc thermique quoi. Après avec le temps, ça s'est calmé en thermique, donc maintenant il y a encore les vélos et puis nous avec les bagnoles électro quoi. Parce que le type de terrain, c'est quoi le mieux pour ça là? Le plus accidenté possible. Surtout quand t'as les grosses roues dessus, c'est un chantier, c'est oui, c'est génial. Ouais, là pour un pré comme ça, c'est sûr, t'as pas besoin d'un Monster quoi. Tu peux te permettre un truc plus petit.
pareil, les suspensions et les bras. Ah Là, ouais. Ah, ce qui est délirant aussi avec celui-là maintenant, c'est par rapport à l'échelle en dessous, un 8 ou pire le 10, c'est genre un 10, si tu as des petites pierres comme ça, ouais. ça peut te poser problème. Un 8, ça va jusqu'à des cailloux comme ça, mais lui, c'est déjà ramassé une brique, hein, dégommer la brique. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est cher au départ, d'un autre côté, après si tu fais quasi pas d'entretien. Ouais, après, c'est ça, ouais. Là j'en suis à une révision à l'année, tu vois les autres, tous les 10-20 fois que tu les as sortis, tu changes tes roulements, tu machin, tu bidules. C'est quand même sympa. C'est un import Amérique celui-là ou c'est... Non, ça, tu trouves chez nous, ouais. Dans plein de boutiques chez nous là. Parce qu'on a MRC France, c'est l'importateur général pour l'Europe. Pour la France, pas. L'Europe, en Allemagne ils en ont un autre. Bon, dans le coin il n'y en a plus de boutique, hein. 68, 67 c'est moi. Enfin j'ai trouvé la dernière fois sur eBay bêtement un gars qui s'appelle je sais pas quoi 67. Mais que sur eBay apparemment. Il n'y a pas de boutique physique. Enfin, sinon il y a ma chaîne YouTube, 30 000 abonnés. C'est quoi? Manise, ah, c'est le plus écrit là. Tu peux prendre la photo, c'est plus simple. C'est un pote que j'avais en ligne avant. Ouais, j'ai à peu près 5 ou 6 000 vidéos en ligne là. Et on va arriver à 30 000 abos. C'est pas mal, hein? Ouais. Pour des petites voitures électriques, ouais, c'est la plus grosse chaîne francophone spécialisée sur ça. Au monde. Non, non, juste voiture radiocommandée. Ouais. Bon, après, on est plein, doucement, il y a de plus en plus de chaînes, quoi. Oui. Ah, c'est un bon petit délire, ça. C'est bien, il y en a pour tous. Et puis, ça a aidé, c'est un petit coup de pouce à la RC. Tu sais, Boiserie, il a fait aussi 2-3 vidéos avec ça. Oui. Forcément, lui, c'est tout de suite 1,5 million de vues, quoi. Nous, c'est 1500, 2000, 3000 vues, quoi. 10 000 quand ça va bien. Et puis comment il s'appelle ce collègue là, le mulet, je sais pas quoi là. Non, là, il a une coupe mulet mais il s'appelle le bouseux. Mais il en a pris un aussi du coup. Ouais. Ah bah voilà en plus. Bah il commence à faire des petits rassemblements RC aussi. Aussi? Ah ouais. Ah ouais. Là, il a fait avec Yann Galtier. On fait un petit rasso là sur un circuit. Bien sûr quand t'as un disque comme ça qui roule sur un circuit c'est le bordel hein. Il y a quoi, il y a des courses ou quelque chose qu'ils font Non, pas dans cette échelle là. Ouais, ils font buggy, truggy et le truc standard, hein, 8 quoi. Après pour le loisir, ouais, tu fais ce que t'as envie quoi. Et nous on roule le truc à Lièpre. C'est à une heure de route d'ici. Tu vas à Colmar, enfin en partant d'ici vers Colmar, tu prends la sortie avant Colmar et tu passes sous le Haut-Königsbourg et tu arrives à Lièpre. Donc d'ici ça fait, ouais, par l'autoroute 45 minutes. Par Mulbach là-bas derrière? Ouais, c'est ça. Tu passes juste sous le Haut-Königsbourg. Enfin, tu peux passer devant aussi. Tu peux aller plus loin et revenir parce que tu as la nationale. C'est plus simple. Mais ouais, en gros, 45 minutes hier. Et ils ont 2 circuits tout terrain. Ils ont cette taille de terrain en fait. C'est au bout du stade de foot communal. Le maire, il a vu qu'il n'y a plus assez de foot. Donc ils sont allés demander. Ils ont dit, ouais, allez-y. Ils ont mis 2-3 trucs. Mais il est passé, ça lui a plu. Donc maintenant, ils n'ont plus le droit de poser un conteneur. Il va changer l'éclairage du stade de foot. Il va leur mettre l'éclairage. C'est cool ça. C'est pas tous les jours que t'as un maire qui fait un coup de pouce pareil. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Hein. Surtout pour ce genre de truc quoi. T'es de la région là, d'ici? Moi je suis de Sirène ça. Okay. J'ai le pote qui habite à Hambourg là. Après ce qu'on fait c'est qu'on bouge un peu tu sais pour pas. Parce que si tu viens maintenant à 5 ou 10 tu vas abîmer le terrain quoi. Donc on roule par petits paquets, 2, 3, 4, 5. De temps en temps on est à 10 mais à un endroit où ça craint moins, dans une grande rivière ou n'importe tu vois. Puis on se déplace pour pas bouffer le terrain. Oui. C'est pas le but non plus de leur rosser le terrain quoi. Là on avait demandé aussi à la mairie tu vois. Moi j'aime bien demander, comme ça t'es tranquille. Ouais. Puis un coup il y a juste une fois qui est passé, il a dit ouais faut juste pas rouler sur le terrain de pétanque parce que... Oui, ça dégomme tout. Ouais, parce qu'en fait il y en a un qui a appelé la mairie et le gars il a dû venir balayer. Parce qu'il y avait des graviers dehors. Et ça l'a dérangé, je dis mais le gars il pouvait pas vite le faire lui-même et juste le signaler. Non, il a fait venir un gars de la mairie exprès, l'ouvrier de la mairie en astreinte, il a dû venir aller balayer le truc. Ah j'ai dit ouais, y a pas de souci, évidemment qu'on roule pas dessus si... Non mais je les vois jamais utiliser tu vois. Puis j'avais pas tilté au départ que c'était un terrain de pétanque parce que c'est pas, tu sais normalement c'est rectangle. Oui. Ouais ça prend bonne place. Et puis ouais, j'en ai eu une fois un ou deux dessus à jouer à la pétanque. Puis à la fin il y a même une employée de mairie, j'avais les rampes. J'avais des petits monsters, j'ai fait une petite arène donc j'ai roulé là-bas dedans tu vois. Elle m'a aidé à mettre les rampes dedans et tout. Ah ils sont géniaux ici. T'as vu ça toi? Ça te plaît? Ah ouais.
Là, tu peux même jouer au foot avec rien. Tu freines au moment de toucher et après ça dégage. C'est quoi en termes de tarif celui-là? Là, sur du neuf, tu es à 1250 je crois en boutique là. Après, ce qui pique au départ, c'est chargeur batterie. Après, ils ont leur système à eux, Traxxas, mais je suis pas trop fan. Nous, on prend des chargeurs génériques et des batteries génériques et puis on change les prises quoi. Après, ils te disent, ouais, si tu changes les prises, t'as plus de garantie. Tu ressoudes. Si jamais ça lâche en garantie, tu ressoudes les origines et puis tu vas leur rendre. Puis là, de toute façon, au bout d'un moment, t'as plus de garantie, donc tu t'en fiches. Après, t'as des engins plus petits, tu vois, t'as toutes les tailles. J'avais vu dans les environs de 900 balles, je sais plus les modèles. Mais... Voilà, si t'as des terrains comme ça qui sont tondus, du 1/8 suffit large. Hein. Le buggy, c'est pratique, c'est polyvalent, t'as des trucs à 500 balles par là, en buggy 1/8. Ouais. Tu fous 4 roues pistes, tu peux rouler sur le goudron. Parce qu'on roule au Jardiland à Sirens. Il y a un grand parking dégagé, pareil, ils ont dit, ouais, il n'y a pas de souci, ça risque pas d'user le parking. Et à côté, il y a aussi un terrain comme ça, mais du coup, on y va comme on dimanche, parce que tu roules sur le terrain quand il y a tout le monde, t'as trop de badauds. Il y en a toujours un qui va essayer de se foutre au milieu, toi. Et du coup, là-bas, on roule en GT. Alors, il y a un petit circuit aussi à Manspac, le SAM 68. C'est aussi à 30-40 minutes de route d'ici. Un petit circuit piste, un 10, un 8. Après, si tu veux bombarder en piste GT, faut aller à Strasbourg. Ouais, MVHS, c'est un des plus grands circuits, un 5e de France. Donc là-bas, sur la ligne droite, tu peux tartiner 120, 130. 130. Ouais, les RC, tu peux les monter à un truc comme ça, tu montes à plus de 100 sans problème déjà. C'est vrai. Ah ouais. Bon, après, juste pour faire la VMAX, quoi, pas en vitesse d'utilisation normale. Et les GT, tu les montes à 200. Le record du monde, il y a 330, un truc comme ça. Après, Traxxas, c'est un peu le Apple, tu vois, des RC. Oui, c'est leur système, leur machin, leur bidule. Mais d'un autre côté, c'est vrai que... Ouais, mais c'était pas il y a 10 ou 15 ans, t'étais plus emmerdé avec les bagnoles. Mais quand tu vois la gamme qu'ils font maintenant, quand tu vois ce qu'on leur fait subir... Parce que marque équivalente, c'est quoi? Bon, après, t'as Arma qui fait des trucs, mais eux, ils ont fait une base, et en fait, ils font tous les modèles sur la même base. Donc c'est toujours le même engin, en fait, juste plus ou moins long ou large. Ils ont fait une taille au-dessus, mais c'est pas au point. Après, ouais, en caisse de loisirs, t'as pas grand chose quoi. Enfin, rien de tel. De toute façon, celui-là, ils ont tous essayé de le dégommer depuis qu'il existe. Il y a 36 000 qui ont déjà fait le Traxxas X Max Killer. Il y a même une marque qui a racheté les modèles aux gens qui l'ont vendu parce qu'il était totalement foireux. Full plastique, tu sais, tu connais, genre, ouais, c'est pas de l'alu, c'est de la merde. Tiens, mais plastique, ça flex, l'alu, ça reste, tu sais. Tu as un saut comme ça avec des châssis alu, là, ça tient un moment, mais des fois, c'est vrai que si t'as une pierre au milieu, quelque chose, tu plies. Après, les réparations, c'est un peu plus cher. Quoi. Choc frontal avec ça. Quand il a acheté tout neuf, sorti la boîte, il roule à peu près à 65. Il a pris une petite ligne droite sur une petite route et on lui a dit fais gaffe, elle est un peu en travers la route. Nous on a l'habitude, on trace et il nous suit. Et au bout, il a décroché. Donc il est tombé sur un poteau en béton armé. Avec le coin du poteau pile dans l'axe avant du véhicule. 35 € de réparation. Parce que comme c'est des bouts de plastique empilés, tu changes juste ce qui est déformé. Comme il s'est arrêté tout de suite, il n'a pas flingué la mécanique. Donc diff, tout ça, c'était bon. Tu fais ça avec une pièce, avec une machine la même taille en alu, c'est 200 balles de réparation. T'arraches tout. On l'a déjà fait aussi, hein. Avec une GT. Pote. 80-90 km/h, il accélère. On avait fait au jardin, on nous avait posé une tonnelle pour l'hiver et on s'est dit, tiens, comme elle est ouverte, on zigzague dans la tonnelle le dimanche, comme il n'y a personne. On fait juste un pif paf serré et il est parti en cahuète, il s'est tapé le pied en béton. Le châssis, c'était une raquette de. Pas de squash là, tu sais, le sport anglais là avec la raquette comme ça là, tu sais. Ah ça fait mal. Ah ça y est, je suis au bout des batteries. Bon, ça va combien de temps? 24 minutes toi. Alors les kikis, on va voir la température là-dedans. Donc la courroie, définitivement, il faut la resserrer, hein. Vous avez vu, le bruit s'empire un petit peu, donc c'est bien elle. Je vais remettre la caméra sur la tête parce que j'ai oublié d'enlever les bretelles. Voilà. Alors, batterie, ça va.
petit 40-45. Vario, tranquille. Et moteur, ouais, mollo. Ouais. Et ça va. Non, oui, c'est vrai. Petit 60 quoi. Hein. Ça va bien. Donc on augmente un peu la tension. Je vous tiendrai au courant parce que comme on est déjà relativement limite, c'est vrai que ce système là, bon avec le plus petit rapport, peut-être avec un rapport plus long ça sera plus simple, mais avec un rapport plus long, pas avec ce moteur quoi. Donc vive la suite des tests. En tout cas là ça me plaît bien.